C'est pas facile de parler la bouche pleine, alors je continue ici. Aujourd'hui, avec Marine, ma collègue, on vous emmène en immersion à Colmar. On y retrouve Édouard, qui est passionné d'informatique. Il est donc venu découvrir un BUT pile dans ce domaine. Et alors, tu as une idée de ce qui t'attend cet après-midi? Non, pas du tout. Du coup, c'est 4 heures. Et du coup, je crois comprendre que c'est dans plusieurs TP, donc je vais pouvoir voir à peu près tout ce qui se passe dans le BUT réseau et télécommunications. Voilà. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. L'après-midi commence finalement par une intro avec le chef du département. On forme des techniciens réseau et télécom, donc tous ceux qui interviennent sur les infrastructures réseau, sur les systèmes de téléphonie, des télécommunications d'une entreprise, sur la partie administration système, donc administration du parc informatique et un petit peu d'accompagnement développement. Et ça, c'est des choses que vous allez développer, faire sur les 3 ans. Maintenant, Édouard va assister à la présentation des projets sur lesquels les étudiants en 2e année du parcours DevCloud ont travaillé. C'est une entreprise de pâtisserie qui a besoin en fait de rénover ses équipements informatiques parce que leurs garanties viennent à bout et donc il faut renouveler leur matériel. Donc ça sera une solution hybride. Moi, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça fait aussi travailler l'oral. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ça entraîne à se justifier pourquoi il faut faire ça et tout ça. Voilà. Toi, tu te verrais à la place de Kylian là, pour déjà rédiger un rapport Là, actuellement, non. Mais oui, voilà. Dans le futur, ouais, certainement. On va parcourir un peu les labos techniques de la formation. Ça ressemble un peu à la salle que vous avez vue en bas, c'est-à-dire 16 postes informatiques avec un certain nombre de prises réseau. Les prises réseau, elles sont pas reliées directement à Internet. Vous voyez arriver ici tout ce qui est panneaux de brassage au sein d'une entreprise. Puis les équipements que les étudiants peuvent gérer, c'est à savoir les switches et les routeurs qui sont là juste à côté. Alors le principe du switch, effectivement, dans une aire locale, de pouvoir faire communiquer les ordinateurs entre eux ou pas. On va créer ce qu'on appelle des VLAN, des Virtual Local Area Network, qui permettent de dire tous les ordinateurs, toutes les adresses IP intégrées dans le VLAN ont le droit de communiquer les unes avec les autres. Donc on va pouvoir s'échanger des informations, se connecter de l'un à l'autre, etc. Et on va aller voir les autres labos. Ça a l'air cool de pouvoir utiliser ces outils qu'ils ont. Tout ça, par exemple la parabole, ça peut être bien. Tout ce qu'il y avait ADSL, tout ça, ça peut être vraiment bien. Comment tu t'es sentie quand tu as vu tous les écrans? Ça avait l'air vraiment cool. J'étais dans un tout petit effectif de 4 personnes. Donc on travaille beaucoup plus quand on est 4. On a plus l'attention du prof. Donc moi je trouve ça avait l'air vraiment cool ce qu'ils faisaient. Et là on va voir un petit peu le campus, un petit campus, mais on a tous les services sur place. Puisqu'on a juste, ce que vous voyez juste derrière là-bas, le restaurant universitaire. On a tout ce qui est bibliothèque universitaire avec effectivement un ensemble d'ouvrages. Il y avait une salle de sieste. L'amphithéâtre. Alors l'amphi, on n'y est pas très souvent. Direction le Learning Center. Vous avez l'ensemble des documents. Vous pouvez aussi vous mettre le long des vitres. Pas trop de bruit. La bibliothèque, moi ça m'a vraiment plu. Ça a vraiment l'air d'être sympa. Bon, on a des espaces de travail. Après, il a aussi dit qu'il y a des espaces de jeu plus loin. Ça aussi, c'est bien pour se détendre un peu. Et puis, ça, c'est pas si grand. Il n'y a pas non plus tellement de monde. Moi, je trouve que les lieux sont plutôt pas mal. Dernière étape de la journée, un TP d'architecture réseau avec les premières années. Tu veux essayer? Ouais, pourquoi pas. Tu vas marquer VLAN, espace, et tu vas mettre le numéro 4. VLAN, et du coup, c'était 8, c'est ça? 4. Ah, okay. Là, du coup, aujourd'hui, vous devez faire quoi pendant ce TP? Donc c'est surtout mettre en place différents VLAN sur une infrastructure réseau. On fait un peu la même chose depuis quelques mois, mais on avance petit à petit, donc on apprend de nouvelles techniques, on est de plus en plus rapide et on fait sur des réseaux de plus en plus grands à chaque fois. Ça te fait quoi quand tu entends tous ces mots-là? Ça fait un peu nouveau parce que moi j'ai pas trop appris ça, donc ça me fait bizarre. Après je pense qu'ils apprennent ça en début d'année, donc ça me fait pas non plus très peur. Le premier mois, en septembre, il y a beaucoup de cours en amphithéâtre, donc c'est beaucoup de choses à attraper, à retenir, on gratte beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont peur et qui quittent la formation à cause de ça. Mais fin septembre, début octobre, on commence à arriver sur la pratique, les TD, les TP.
Et voilà, ça devient beaucoup plus passionnant après. Le TP se termine et l'immersion aussi. Je vais faire encore d'autres immersions, donc on va voir si j'aurai des préférences autre part. Mais en tout cas, ça m'a convaincu sur mon choix et je pense, en tout cas, ce sera peut-être pas mon idée principale, mais en tout cas sur Parcoursup, ça fera certainement partie de mes vues. On libère Édouard et nous, on rentre à Strasbourg. Allez, au revoir Colmar.